qu'on n'a pas vu le meilleur Paris Football Club. Je crois qu'on est tombé sur une équipe mature qui nous a pas non plus montré de grandes choses, mais qui a fait ce qu'il fallait. On savait qu'on pouvait s'attendre à ça aussi, avec un petit peu tout le remue-ménage qu'il y avait toute la semaine. Donc on a vu une équipe qui s'était un petit peu remobilisée. Et on a manqué un petit peu de fraîcheur, un petit peu de lucidité. Voilà, j'ose espérer que c'est des choses qui peuvent arriver. Ça fait 3 matchs qu'on fait contre les grosses équipes. Bon, c'était pas dit qu'on allait prendre 12 points sur 12 non plus. Donc il faut revenir un petit peu sur terre. Tout le monde, je crois que ce soir on n'a pas fait le match qu'il fallait faire, quoi, tout simplement. Oui, c'est toujours un avertissement d'abord parce que bon, on est où on n'est pas encore sauvé, on a encore un bout de route à faire, donc il va falloir cravacher, et surtout garder l'état d'esprit qu'on a eu ces derniers temps. Ce soir, on a fait les efforts, mais on les a fait un petit peu dispersés, on a manqué un petit peu de collectif, on a manqué de percussion. Voilà, donc je crois que c'était difficile de s'attendre à autre chose. Ouais, peut-être un peu de nervosité. Je crois qu'on a confondu un petit peu vitesse et précipitation. On a beaucoup joué dans les airs, ce qui est pas de nous, quoi. Voilà, un peu de nervosité aussi. Bon, mais enfin, il n'y avait pas de quoi être nerveux. Je veux dire, bon, on avait tout à gagner et rien à perdre contre une équipe comme ça. Mais bon, ça arrive aussi de passer à côté, quoi. Parce que les garçons ont fait les efforts, mais on les a fait un peu disperser. Hein. On n'a pas eu un collectif ce soir très, très costaud. Et voilà, on prend ce but d'entrée seconde mi-temps qui plie un petit peu le match. Hein. C'est un petit peu dommage. Ouais. Mais c'est comme ça. Ça arrive et ça nous est arrivé ce soir. Alors maintenant, il faut... Ouais, 3 avec 3 jours de moins de récupération. C'est un peu embêtant, quoi. C'est pas évident, mais c'est comme ça. C'est bon. Comment est-ce que vous le prenez? Vous prenez ça pour un coup d'arrêt ou de toute façon cette série forcément un jour allait s'interrompre? Toutes les séries sont faites pour s'arrêter. On espère qu'elle dure le plus longtemps possible, mais bon, ce soir on y a mis fin. Ouais. On les a peut-être un petit peu aidés, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et on a un passage compliqué parce qu'on va à 3 vendredi. C'est 4 matchs quand même de très haut niveau. Bon, voilà. Je crois qu'il faut rester concentré et vite repartir avec un esprit beaucoup plus conquérant que ce qu'on a eu ce soir. Est-ce que c'était un match bonus finalement contre un adversaire qui n'est pas direct dans la lutte pour le maintien? Non, c'est 3 points. Hein, c'est 3 points, que ce soit Lens, que ce soit Clermont ou 3 vendredi. C'est des points qui sont importants. Donc, bonus, ça remonte il y a longtemps. Je me rappelle, il y avait un petit cadeau dans le paquet bonus. Mais là, ça marche pas. Là. Non, là, il faut prendre des points. Merci. Merci Olé. Oui, c'était un 3-5-2, pointe haute. Entre les lits. Ça répondait à quelle envie, quel objectif? Je pense on devait créer du lien entre nos milieux, y compris les pistons, et nos joueurs offensifs et nos 2 attaquants notamment. Je voulais aussi que les attaquants, on a des profils d'attaquants intéressants et qu'ils soient aussi plus proches les uns des autres. Donc voilà, ça répondait à ça. Là où ça a vraiment bien fonctionné, c'est le niveau Florian et Simon, qui sont doublement décisifs sur le but et on a l'impression de pouvoir peser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont beaucoup pesé. Et puis l'apport de Tony entre les lignes aussi. Et cette proximité souvent entre les 3. Mais c'est vrai qu'ils ont pu peser même sur le jeu plus direct parce qu'on savait que c'était une équipe qui venait parfois chercher très haut et faisait avancer ses latéraux. Donc il fallait aussi qu'on soit capable de les tenir sur un jeu de temps en temps un peu plus direct. Et ils l'ont très bien fait. Quand on a beau vouloir changer des choses, relève de la série, etc., le match reste le match. Est-ce
Non, bien évidemment, quand on fait un premier match, toujours attendu, et une première victoire, c'est toujours mieux pour commencer, ça c'est sûr. Et puis quand cette victoire, elle est en plus avec des points positifs dans le jeu et dans l'état d'esprit, bah, ça renforce la victoire. Et c'est vrai que cette victoire, elle est méritée, oui, c'est sûr. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui sont déplu, pas les mêmes? Il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu, mais on a des points de progrès encore qui sont nets, que je réserverai aux joueurs. Mais et c'est justement l'avantage, c'est que on a fait plein de bonnes choses. On a gagné à l'extérieur au PFC, qui venait quand même de gagner 3 matchs de suite et en faisant des très bons matchs. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on a aussi pas mal de points où on peut progresser. Alors parfois c'est des détails, puis parfois il y a d'autres choses assez importantes sur lesquelles on va devoir travailler. Alors je l'ai expliqué aux joueurs, c'est le capitaine que j'ai désigné du match, le capitaine avec le brassard, mais je souhaite, et d'ailleurs certains ont pris le pas, avoir d'autres leaders et d'autres capitaines, je leur ai dit. Je pense qu'il y a un certain nombre on a une équipe mature, et ça doit se voir, et on a des leaders, et ça doit se voir. Donc il y a plusieurs capitaines, et que j'espère qu'ils tiendront leur rôle jusqu'au bout. KU a le brassard, c'est lui qui aura le brassard. Maintenant, si KU doit ne pas jouer un match pour diverses raisons, ben, un de ses autres capitaines prendra le relais. Bah, le médical, c'est pas moi qui gère. Gaëtan a une petite gêne tendineuse qui s'est un peu réveillée hier sur la veille de match. On espère que non au niveau du genou, mais on espère que c'est pas très grave. Il avait des examens aujourd'hui, demain, et on en saura un peu plus. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de gravité. Non. On va laisser le médical gérer ça. Parce qu'on aura besoin de tout le monde, c'est vrai. Je ne sais pas si ça va être une semaine spéciale. On va travailler comme on l'a fait toute la semaine dernière sur les choses sur lesquelles on a avancé cette semaine. Et puis sur les choses, je le disais, qui méritent d'avancer encore. Après, je considère que jouer à Bollaert, c'est quand même une énorme chance. C'est incroyable. Donc simplement, c'est à nous, quand je dis nous, voilà, c'est le club et le staff et les joueurs d'amener le public avec nous. Hein. Ça doit être dans ce sens-là. Oui, a priori, parce qu'on avait des joueurs trop proches du mur. Voilà. Mais j'ai pas bien mesuré la distance, mais a priori, c'était ça. Bah ouais, on avait travaillé un peu, et notamment avec Charles hier, et il en avait marqué aussi avec la réserve. Il a un pied aussi pour les frapper. Ça aurait été sympa pour lui et pour clôturer le match, mais bon, ça veut dire qu'il est capable d'en marquer, donc il pourra en marquer d'autres. Oui, bah, je crois qu'il y a une grande partie de l'équipe. Difficile de sortir à chaque fois parce que si on les prend un peu tous dans leur zone, je veux dire globalement, tout le monde a fait un match de bonne tenue. Et c'est vrai alors pour Charles, parce que c'est un poste qu'il ne maîtrise pas encore totalement, mais je trouve qu'il a été très appliqué dans ce qu'il a fait. Sur la justesse technique, on le sait. Et puis Sheik a mis beaucoup d'allant. Il y a encore forcément, comme tous, une petite chose à corriger sur des orientations, des placements. Mais ouais, ils ont répondu présent tous les deux. Bon, c'est qu'on a d'autres joueurs, mais c'est bien d'avoir plein de bons joueurs.